Shalom, shalom peuple de Dieu, bienvenue dans Selon la Bible qui est un moment de partage sur les différents thèmes principaux de la Bible sous le périscope de la Nouvelle Alliance. Je prie que le Seigneur puisse nous guider encore et qu'il puisse nous parler, qu'il ouvre les yeux de nos cœurs afin que nous puissions comprendre les messages qu'il veut nous transmettre et que ces messages puissent apporter la délivrance et la guérison dans nos familles. Nous sommes en train de développer, de partager sur ce thème que nous avons intitulé les alliances, les liens et les réclamations spirituelles. Et nous avons, dans nos précédentes vidéos, nous avons démontré, se basant sur les Écritures, que les liens spirituels existent dans la lumière, c'est-à-dire avec Dieu, et dans les ténèbres. Nous avons aussi expliqué et démontré par les Écritures que les liens aussi existent. Les alliances spirituelles existent, les liens existent. Nous avons vu une fille d'Abraham liée par le diable. Nous avons aussi vu les patriarches être victime de la stérilité, en commençant par Sarah, et cela est descendu vers Rebecca, cela a poursuivi Léa, cela a poursuivi aussi Rachel. Nous avons aussi parlé des réclamations spirituelles, nous avons prouvé que Jésus lui-même parle à ses disciples. Après avoir mangé son corps, après avoir bu son sang, il dit que Satan vous a réclamé. Alors nous sommes en train de voir dans la Bible qu'est-ce que la Bible nous dit réellement sur ça. Or, la Bible dit qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Alors, pourquoi nous vivons aussi des fois des effets des liens de famille, des effets de réclamations de l'ennemi? Parce que quand la Bible parle, il n'y a plus de condamnation. Ce n'était pas le diable qui nous avait condamnés, c'était la justice divine qui avait condamné l'homme. Et Jésus-Christ est monté dans la cour suprême de la justice de Dieu. Il s'est présenté comme notre avocat. En face, l'accusateur était là et Jésus a plaidé pour nous. Jésus a payé le prix pour nous et Jésus a pris notre place. Et Jésus, par son sang, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient dans la justice divine. Mais le problème est que l'homme ou les hommes ont continué d'aller vers le diable dans la rébellion. Ils ont continué d'aller contracter des dettes, des choses, des alliances avec l'ennemi. Ils ont continué à ouvrir des portes, des fenêtres pour que l'ennemi qui est un voleur puisse venir. Malgré qu'il n'a pas le droit, un voleur peut venir. L'ennemi vient dans nos maisons malgré qu'il n'a pas le droit. Alors la seule chose qui peut faire fuir l'ennemi, c'est que quand l'ennemi qu'il rencontre la porte fermée, qu'il rencontre les fenêtres fermées, qu'il rencontre aussi des armes capables de les détruire, qu'il rencontre quelqu'un éveillé qui ne dort pas. C'est la seule chose qui peut faire fuir l'ennemi. Tu peux dire que tu es une nouvelle créature, le diable va venir parce qu'il n'est pas encore lié. Il va venir te réclamer, mais si tu résistes, voilà pourquoi Paul dans Éphésiens dit résistez, portez des armes afin de pouvoir, Éphésiens 6:13, il dit prenez toutes les armes afin de pouvoir résister à l'ennemi bien-aimé dans le Seigneur. Donc, Jésus-Christ a enlevé la condamnation qui était sur nous par rapport à la justice divine. Mais les hommes continuent d'aller contracter des liens et ils impliquent aussi les membres de leur famille dans ces liens. Alors le diable qui est un voleur trouve le moyen de venir. Mais il peut être arrêté si tu as l'autorité et la puissance. Parce que vous savez, le diable, la raison pour laquelle le diable ne tente plus son aventure de rentrer au ciel et occuper le trône de Christ, c'est pas parce qu'il ne veut pas. La raison pour laquelle le diable ne tente plus son aventure d'aller rentrer au ciel pour occuper le trône de Christ, c'est parce qu'il y a une puissance qui peut l'écraser. C'est la seule chose qui arrête le diable. C'est la puissance, c'est le fait. Lorsque la puissance et l'autorité est là, le diable est arrêté et stoppé. C'est quelqu'un qui n'écoute que le langage de la puissance, de la force. Le diable n'écoute que le langage du fait. Lorsqu'il y a l'effet, il est arrêté.
la raison pour laquelle il ne peut plus rentrer au ciel, c'est simplement parce que celui qui l'a défait est toujours là-bas. Michael est encore là. Voilà pourquoi le diable ne peut plus rentrer là-bas. Il sait qu'il y a une puissance qui va l'écraser. Alors, si tu veux décourager le diable de venir chez toi, la seule chose à voir, c'est avoir le feu du Saint-Esprit. C'est avoir la puissance de la résurrection. La puissance où est quoi ça y est. Nguya où est quoi ça y est. Soka moniango akima. Soka moniango te ato lobi je suis une nouvelle créature. Ato gangi, ato leli. Akoya on leli ça on le sous bien. Donc pour rendre les alliances de nos familles sans effet, il nous faut quoi? Les feux du Saint-Esprit. Il nous faut les armes spirituelles de Dieu. Toutes les armes spirituelles de Dieu. Il nous faut le nom de Jésus, le sang de Jésus. Donc, nous avons parlé de notre premier point où nous sommes toujours dans notre premier point. Nous sommes en train de voir le pourquoi de cet enseignement et on était en train d'essayer un peu d'apporter une lumière sur cette pensée, courant de pensée qui dit qu'il n'y a pas de lien spirituel, que quand quelqu'un est en Christ, le lien spirituel s'arrête automatiquement. Et nous avons vu que ce n'est pas le cas. Parce que le diable est un voleur. Le diable n'agit pas par logique. Il n'agit pas par légalité. Ce n'est pas quelqu'un qui respecte les lois. C'est un rebelle qui peut venir. Il n'écoute que la force. Il n'écoute que la puissance. Il n'écoute que le feu. Donc la seule chose qu'il arrête, c'est ça. Et alors nous allons dans le point B. Nous allons maintenant essayer de répondre ou d'aider aussi ceux qui sont matin, midi, soir dans les alliances, les liens et les réclamations des familles. Tous les temps, il ne passe tous les temps qui est dans les liens des familles. Et cela maintenant, c'est aussi un défaut qu'il faut réajuster. Pourquoi? Parce qu'il ne faut pas passer tout ton temps dans les alliances des diables, parler de ça, c'est bien. Comprendre comment les voleurs agissent, c'est bien, mais c'est mieux de s'armer pour contrer l'ennemi. Donc, tu ne peux pas présenter seulement les alliances des ténèbres sans présenter les alliances de la lumière, sans présenter comment défaire ces alliances des ténèbres, sans présenter l'alliance qui est beaucoup plus meilleure, beaucoup plus puissante, beaucoup plus supérieure que les alliances de nos familles, que les alliances de nos grands-parents. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a une alliance beaucoup plus grande que l'alliance de nos membres de famille, que l'alliance que nos grands-parents ont contracté avec le diable. Il y a des liens beaucoup plus forts que les liens de l'ennemi. Il y a des réclamations en Dieu qui n'échouent jamais. Il y a des réclamations dans la lumière que tu peux invoquer, que tu peux faire parler. Par exemple, je donne un exemple. La Bible, le sang de Jésus est un lien, bien-aimé. Quand la Bible dit que le sang de Jésus parle, exactement comme les sacrifices que nos grands-parents ont fait envers le diable parle contre nous, le sang de Jésus parle mieux pour nous. Nous pouvons aussi voir, la Bible dit aussi que le sang d'Abel avait crié. Donc quand quelqu'un verse le sang, ce sang a une voix. En esprit, ce sang peut crier. Et le sang d'Abel avait crié justice. Le sang d'Abel avait crié vengeance. Voilà. Et Dieu est venu. C'était une réclamation contre Caïn. Et de la même manière, tu peux poser des actes. Et ces actes peuvent constituer une réclamation contre ta vie. Et la justice. Parce que Dieu a établi des lois spirituelles. Quand tu sais, tu explores ces lois, quand tu sais comment utiliser ces lois, tu peux en utiliser même si tu n'es pas avec Dieu. C'est comme les lois de la pesanteur, les lois de l'aérodynamique, toutes ces lois-là, c'est Dieu qui a institué ces lois. Mais tu peux trouver un athée utiliser les lois de l'aérodynamique, inventer un avion et l'avion va décoller et atterrir sans que cet athée puisse avoir une alliance avec Dieu. Il utilise la loi de Dieu pour son propre compte. Et voilà pourquoi les sorciers utilisent aussi des lois spirituelles. Par exemple, la loi spirituelle qui nous a sauvés. On appelle ça la loi de la substitution. Donc Dieu a utilisé une loi qu'on appelle la loi de la substitution
pour nous sauver. Jésus a pris notre place. Et en esprit, un sorcier peut aussi utiliser cette loi. Un grand père peut constater qu'il est en train de partir. Il peut donner un petit enfant à sa place et vivre encore pendant 10 ans. Les sorciers peuvent échanger des vies des gens. C'est une loi spirituelle qu'ils ont explorée, découvert. Et ils peuvent aussi l'utiliser. C'est ça. C'est comme la loi de la semence et de la récolte. C'est une loi que Dieu a établie. Que tu sois athée, si tu respectes cette discipline, si tu respectes cette loi, tu vas en bénéficier, bien aimé. Donc, quand nous parlons des liens, des alliances, nous sommes dans la justice de Dieu. Nous sommes dans les lois que Dieu a établies et que les ténèbres utilisent contre nous. Alors qu'il y a un jugement qui nous a déjà donné et qui nous est favorable, qui nous donne l'avantage. Le problème est que nous sommes ignorants de cela. Le problème est que nous ne savons pas comment exécuter ce jugement. Parce que quand la Bible dit nous ne sommes plus condamnés, nous étions condamnés par la justice de Dieu et nous étions des esclaves du diable. Alors quand Jésus monte au ciel, il prend un jugement en notre faveur, c'est-à-dire ce jugement qui donnait le diable le pouvoir de nous lier, cesse, tombe caduque. Mais le problème est que quand tu gagnes à la justice et que tu étais en prison, il faut maintenant que l'agent de l'ordre vienne dans la prison pour te libérer. Et cet agent de l'ordre, c'est le Saint-Esprit qui est venu pour nous libérer. Voilà pourquoi la Bible dit, il nous a transportés, il nous a menés, il nous a pris du royaume des ténèbres pour nous amener dans le royaume du Fils de son amour. C'est le Saint-Esprit, l'Esprit de vie qui est venu nous délier. Maintenant, le problème est que celui qui nous liait, ce diable-là, n'est pas encore lié. Il est resté en vagabondage. Et comme c'est un rebelle, il nous poursuit. Et la seule chose qui peut l'arrêter, c'est la force et la puissance du nom de Jésus. C'est la force que tu peux développer, que tu peux avoir, que nous trouvons en Christ. Et quand tu as des armes spirituelles, comme Paul le dit, là tu peux résister, bien-aimé. Donc, j'étais en train de présenter le sang de Jésus qui est un lien qui peut parler en ta faveur, qui peut crier pour toi. Comme le sang d'Abel avait crié contre son frère Caïn, le sang de Jésus peut crier pour toi. Le sang de Jésus peut réclamer la faveur de Dieu pour toi. Le sang de Jésus peut réclamer la protection de Dieu pour toi. Le sang de Jésus peut réclamer la guérison de Dieu pour toi. Le sang de Jésus. C'est un lien. C'est comme la croix de Jésus est un autel. Oui, nos grands-parents ont fait des autels. Ils ont construit des autels en faveur du diable. Ils allaient adorer le diable ou des démons dans des rivières, dans des forêts. Ils adoraient les arbres, ils adoraient des animaux. Mais toi aussi, tu peux prendre la croix de Jésus dans ton cœur, dans ton esprit, comme un autel que tu vas venir pour présenter ta vie à lui. Le sang de Jésus est un autel spirituel plus fort que les autels de nos familles. La croix de Jésus, bien-aimé, est un autel qui parle mieux que les autels de nos familles, que les autels de nos villages. La question est comment faire parler le sang de Jésus. Comment activer la croix de Jésus. Donc, ceux qui passent tout leur temps dans les alliances et réclamations de famille, des ténèbres, ils n'aident pas aussi les fidèles. Oui, il faut expliquer le fidèle les alliances de ténèbres, mais il faut beaucoup plus présenter les alliances de la lumière. Il faut beaucoup plus présenter les liens du sang de Jésus, l'autel de la croix de Jésus-Christ. Il faut beaucoup plus présenter les réclamations dans l'alliance de la lumière. Amen. Donc, tu peux te rebeller contre les alliances que tes grands-parents ont conclues avec le diable. Tu peux te rebeller en allant dans une nouvelle alliance avec quelqu'un qui est beaucoup plus fort, bien aimé. Donc, quand tu es dans une alliance
qui n'était pas favorable, qui est en train de te faire souffrir, entre dans une nouvelle alliance avec quelqu'un qui est beaucoup plus puissant, beaucoup plus meilleur, beaucoup plus grand, beaucoup plus supérieur que l'ennemi. Seigneur. Donc, je pense que le Saint-Esprit est en train de nous aider et nous sommes en train de comprendre que les alliances, les liens et les réclamations spirituelles sont des réalités, des vérités que la Bible enseigne, que l'Église doit enseigner, que l'Église doit en parler. Nous avons essayé de répondre à ceux qui disent que les liens n'existaient pas. Nous avons vu que les liens existent, les réclamations existent, les alliances existent. Et à ceux qui passent aussi tout leur temps dans les alliances, nous avons essayé d'aider, d'encourager ou d'exhorter, de conseiller, qu'au lieu de passer tout le temps, c'est mieux, c'est bien de parler de ça, mais c'est mieux de présenter l'alliance qui est beaucoup plus meilleure, beaucoup plus puissante et beaucoup plus supérieure. Alors, dans notre deuxième point, le premier point était le pourquoi de cet enseignement, et le deuxième point était définition des termes et exemples de la Bible. C'est quoi une alliance spirituelle? Bien aimé, une alliance spirituelle, c'est un accord, c'est un pacte, c'est un engagement, un contrat qui lie deux parties. Donc, il n'y a pas accord, il n'y a pas alliance s'il n'y a pas deux parties. Et ces deux parties peuvent être des hommes, un homme avec un esprit, un homme avec Dieu, donc, ou des esprits qui se lient. Donc, une alliance spirituelle, c'est un contrat. C'est un accord, c'est un pacte qui lie deux personnes, deux groupes par un serment. Donc, il n'y a pas alliance s'il n'y a pas serment. Donc, la chose qui fait que l'alliance puisse être non méprisable, c'est le serment. Voilà pourquoi quand Dieu fait alliance avec Abraham, la Bible dit que ne voyant pas quelqu'un qui était plus supérieur, Dieu jure par lui-même. Dieu a fait un serment à Abraham dans l'alliance que Dieu avait conclue avec Abraham. Et l'alliance, si tu vois la promesse que Dieu avait faite avec Abraham, c'était la promesse de la descendance. Avoir des enfants, je vais multiplier ta postérité. Or, chose étonnante, la femme d'Abraham était stérile. Donc Dieu, pour prouver qu'il allait accomplir cette alliance, qu'il allait accomplir sa promesse, il devait ouvrir le ventre de Sarah. Mais Dieu a voulu que Sarah demeure stérile jusqu'à l'âge avancé pour prouver. Parce que, tu vois, quand quelqu'un a 30 ans et puis la femme met au monde, les gens peuvent hésiter, dire, ah, c'était pas vraiment la stérilité. Quand quelqu'un a 40 ans, elle met au monde, c'était pas la stérilité. Quand quelqu'un avait 50 ans, la science aujourd'hui évolue. Dernièrement, en Ouganda, une maman de 60, 70 ans a mis au monde. Mais quand quelqu'un arrive 90 ans, alors que la technologie, la médecine n'était pas encore avancée, ça c'est prouvé que c'est réellement Dieu qui Dieu qui était en l'œuvre. Dieu qui était en train d'agir. Il était en l'œuvre. Dieu agissait. Nous avons vu la main de Dieu. Dieu voulait prouver que c'est lui. Donc ils attendent à doute mon côté que ça y était. Dieu a laissé le temps passer pour que quand il va intervenir, que l'on sache que c'est lui qui était à l'œuvre, que c'est lui qui a agi, bien aimé. Il y a des fois des situations de ta vie qui perdurent. Dieu veut prouver, Dieu veut que quand il va agir, que tu reconnaisses que ça y est, que tu reconnaisses que c'est lui, bien aimé. Des fois, Dieu t'a fait une promesse que je vais te rendre riche. Mais Dieu peut te laisser pendant 20 ans, pendant 25 ans, pendant 30 ans, dans une pauvreté extrême. Simplement pour te prouver que c'est lui. Parce que quand il va agir, que tu saches que c'est lui. Que tu saches que ce n'est pas ton cerveau. Que tu saches que ce n'est pas tes contacts.
Que tu saches que ce n'est pas ton frère, tes parents. Que tu saches que ce n'est pas tes études. Que tu saches que ce n'est pas tes propres efforts. Que tu saches que c'est l'Éternel qui a agi. Donc nous passons des fois dans des moments difficiles simplement pour que Dieu puisse manifester sa gloire. Pour que nous puissions avoir la confirmation que c'est Dieu. Il faut que au comme souka. Des fois Dieu aime ça. Dieu aime que au comme souka, tu ne sais où aller, où tourner, il n'y a plus d'espoir. Et là, il agit. Et là, maintenant, tu peux confirmer sans aucun doute que c'est bien l'Éternel des armées, celui qui a créé le ciel et la terre, qui est intervenu dans mon cas, dans ma vie, dans ma famille, dans la vie de mes enfants bien-aimés. Donc, une alliance spirituelle, c'est un pacte, c'est un accord. Et cet accord donne maintenant une liberté ou une liberté légitime au parti d'opérer, d'agir en faveur ou en défaveur. C'est-à-dire une alliance peut agir. Quand tu fais une alliance ou quelqu'un fait une alliance, cette alliance-là donne aux parties prenantes la liberté d'agir en faveur ou en défaveur. Une alliance peut être conclue pour toi et une alliance aussi peut être conclue contre toi. Une alliance peut agir en ta faveur. Une alliance peut aussi être conclue pour agir en ta défaveur. C'est comme si tu manges par exemple le corps et tu bois le sang de Jésus. Tu entres dans un pacte avec la personne de Jésus. Et cela lui donne la liberté d'opérer dans ta vie. Donc celui qui entre dans un pacte avec Jésus donne à Jésus la liberté d'opérer dans ta vie. Et il faut le faire de manière à honorer son corps et son sang. Sinon, si tu déshonores cet acte-là, il y aura des conséquences négatives. C'est une alliance, c'est quelque chose de légal, c'est quelque chose de juridique. De la même manière, tu peux faire alliance avec Jésus-Christ, tu peux faire un pacte avec Jésus-Christ, par le sang, par son corps, tu peux aussi aller faire un pacte et les gens vont aussi faire des pactes avec les agents du diable. Les gens partent chez des féticheurs, les gens partent chez des marabouts, les gens partent chez des magiciens et maintenant quand tu pars chez un féticheur, tu donnes aussi le diable. Tu donnes au diable la liberté d'opérer dans ta vie, dans ta famille. Tu lui ouvres une porte. L'alliance ouvre la porte à un esprit d'entrer chez toi. Donc, quand tu es en alliance avec Dieu, tu donnes à Dieu la liberté, le feu vert d'entrer dans ta vie. L'alliance, voilà pourquoi l'alliance que Dieu avait avec Abraham, cela lui a donné la liberté. Cela a impliqué la nation d'Israël et Dieu pouvait venir dans la nation d'Israël. Dieu pouvait intervenir à tout moment, bien-aimé. L'alliance a aussi un caractère éternel. Donc, dans l'alliance, vous avez des droits et des devoirs. L'alliance a un caractère éternel et dans l'alliance. Voilà pourquoi jusqu'aujourd'hui, jusqu'à ce que Jésus-Christ va revenir, l'alliance que Dieu a fait avec Abraham sera toujours en exécution. Nous sommes tous descendants de cette alliance-là que Dieu a fait avec Abraham. C'était une alliance éternelle. Et c'est là, l'homme a des droits, l'homme a aussi des devoirs. Dieu aussi a des droits, Dieu aussi a des devoirs. Dieu promet avec serment à Abraham les enfants et la terre. Malgré que Abraham a commencé à vivre la famine, comme Dieu avait promis, Dieu avait l'obligation, le devoir de respecter son alliance, son serment. Voilà pourquoi Dieu intervenait toujours dans la vie d'Abraham, dans la vie d'Isaac, dans la vie de Jacob. Et Dieu va toujours intervenir dans la nation d'Israël parce qu'il a fait un serment de les multiplier, de les rendre prospères. Cette nation d'Israël a une alliance que le père Abraham a conclue. Et cette alliance implique la nation d'Israël. Cela implique les Israélites. S'ils se comportent bien, ils ont la bénédiction.
S'ils se comportent mal, ils auront des conséquences négatives. Bien-aimés dans le Seigneur. Donc, quand tu es dans une alliance avec Jésus, quand tu es dans une alliance avec Jéhovah, tu peux passer par des moments de stérilité, mais c'est pour prouver à la fin qu'il a la capacité de te faire sortir. Bien-aimé, Dieu agit, Dieu promet, il réalise. Dieu promet. Donc, quand tu passes par des moments de difficulté et que tu es dans une alliance avec Dieu, il faut se demander qu'est-ce que Dieu veut prouver. Cherche à savoir la leçon que Dieu veut t'enseigner. Qu'est-ce que Dieu veut me dire? Dieu m'a promis qu'il va m'amener loin, mais je vois des choses contraires. Dieu m'a promis la bonne santé, mais ma santé est toujours dérangée. Qu'est-ce qu'il veut dire réellement? Qu'est-ce qu'il veut m'enseigner? Quel est le signe qu'il me donne? L'alliance, nous sommes toujours dans l'alliance. L'alliance doit être validée par une loi spirituelle. Nous allons continuer ça dans la vidéo qui vient. L'alliance doit être validée par une loi spirituelle. Je pense que nous allons continuer avec ça dans la vidéo suivante. Donc, nous sommes en train de voir, nous sommes dans les points, les définitions des termes et des exemples bibliques où nous sommes en train de définir l'alliance, c'est quoi. Après, nous allons définir les liens, qu'est-ce que nous voulons dire par les liens, et nous allons aussi définir qu'est-ce que nous voulons dire par les réclamations. Bien-aimés dans le Seigneur, oui, l'alliance des ténèbres existe. Oui, nous avons été des fois impliqués, consciemment ou non, dans des alliances, dans des liens, dans des réclamations des familles. Mais bien-aimés, il existe. Il y a un moyen de sortir et d'écraser ces alliances des ténèbres. Il y a une alliance beaucoup plus puissante, l'alliance, la nouvelle alliance de Jésus-Christ, bien-aimé. Voilà pourquoi je t'invite à considérer et à reconsidérer ta vie, à considérer ton alliance. As-tu une alliance avec Jésus? Quel est l'état, la condition de cette alliance que tu as conclue avec Jésus? Laisse que le Seigneur puisse continuer de nous bénir à travers ce message et que des vies puissent être sauvées et délivrées. Que l'Éternel nous garde.